Bonsoir. Merci, cher frère évêque Michel, de nous avoir invités, avec mes frères évêques d'Algérie, Jean-Paul et Claude, de venir rendre grâce avec vous pour la béatification de nos 19 bienheureux martyrs, martyrs du plus grand amour. Nous rendons grâce pour la joie, l'immense joie que le Seigneur, par Marie et les bienheureux, a donnée à notre petite Église durant ce jour de communion, de fraternité universelle dans le ciel d'Algérie. Nous prions, nous prierons pour que cette joie se diffuse à toute l'Église, celle qui est à Paris, mais aussi à notre monde qui en a tant besoin. Les anges, dans la nuit de Noël, pour se préparer et pour nous préparer, ont fait une répétition en improvisant un couplet dans le ciel algérien du 8 décembre. Nos bienheureux martyrs d'Algérie ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas à notre Église d'Algérie, mais à l'Église universelle et au monde entier. Ils sont les témoins de la joie du vivre ensemble, et en particulier du vivre ensemble chrétiens et musulmans. Et je suis heureux de saluer ce soir nos frères et sœurs musulmans qui se sont joints à nous, et en particulier Monsieur l'ambassadeur d'Algérie. Bonsoir. Oui, témoins de ce vivre ensemble, chrétiens et musulmans, nous avons été témoins de la joie de nos frères et sœurs algériens, musulmans, musulmanes, lors de la célébration de béatification à Oran. C'est bien cet islam d'ouverture, de rencontre, de paix qui les habite et qu'ils veulent vivre et qu'ils ont manifesté en ce jour du 8 décembre. Nous allons écouter quelques paroles de nos bienheureux. Qu'y avait-il de commun entre tous? Ils avaient donné leur vie à Dieu et ils ont donné leur vie dans l'amour et le service du peuple algérien, dans une vie simple de prière, de rencontre, d'écoute, d'accueil, d'amitié, de fraternité. L'Église nous les a donnés comme une icône de ce que veut vivre notre Église d'Algérie, mais je crois qu'ils sont des modèles pour toute l'Église. Il nous faut les invoquer, les 19 ensemble, pas seulement pour obtenir des grâces venant de tous les 19, mais parce qu'ils font à notre Église d'Algérie, mais aussi à notre Église de France, à notre Église universelle, un appel communautaire. Nos bienheureux ont vécu et donné leur vie ensemble, en Église. Leur oui à rester proche de leurs amis dans la souffrance, au moment de l'épreuve, était un oui, certes personnel, mais nous le savons, un oui ecclésial, communautaire. Ils prononçaient le fiat de l'Église. Leur oui a été et est le oui de toute l'Église, dont la vocation est de donner sa vie à son Seigneur, en la mettant au service de tous, sans exception, dans l'amitié et la fraternité. Nous nous approchons de Noël, où, comme l'a si bien exprimé le bienheureux Christian de Chergé, le prieur des moines de Tibahrin assassiné, à Noël, le Verbe s'est fait frère. Et nous pouvons ajouter, il fait de nous des frères. Voilà bien ce qui qualifiait nos 19 bienheureux,
ce sont des frères et des sœurs. Ce sont nos frères et nos sœurs en avant de nous, sur le chemin de la sainteté ordinaire, à laquelle nous encourageait le pape François dans son exhortation Gaudete et Exsultate. Il l'a appelée la sainteté de la porte d'à côté, celle qui sait voir la sainteté de son frère, de la porte d'à côté. Alléluia, 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 Alléluia. السلام عليكم ومع روحك. في تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدوس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت فسيتم ما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي والرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته الوضيعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم. حط الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء. أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفهم فارغين. نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال لآبائنا. رحمته لإبراهيم ونسله للأبد. وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها.
والأمن والسلام لجميعكم. Je vais vous lire un poème de Hawaj Jabali qu'il adressait au père Charles Dekers de Tizi Ouzou. Ils ont connu le martèlement des peignes de fonte sur la laine, le crépitement des feux bien rouges dans les cheminées blanchies, les berceaux de bois suspendus aux poutres des toits. Ils ont vu le geste mesuré des vieilles qui triaient des figues sèches, du couscous ou des pois chiches. Des poteries énormes, rangées, rondes et lisses et sages, contre un mur plein de cygnes. Ils savaient le temps des olives, les rires et la peine des femmes. Ils savaient l'orge et le blé, le rythme enragé de la meule à main qui ne reprend haleine. Ils avaient même, dans les mauvais temps d'autrefois, partagé la galette de farine de gland et bu au quart d'émail du cercle des anciens. Ils savaient notre crasse bureaucratique, les cafards de nos hôpitaux. Au moment où nous sommes partis pour sauver nos vies, nos enfants, nos voix, cette bribe, ce chant, eux, ils sont restés. Nous nous sommes demandé pourquoi. Il n'y avait pas de réponse. C'était une longue fidélité. Un jour, de nouveau, nous traînerons le long des plages pour regarder le couchant sur la mer. Nous jouerons au printemps sous les orangeraies. Les gens iront travailler, les amoureux se découvriront, les enfants sortiront de l'école comme des oiseaux. Il y aura l'odeur du pain, des livres, et nous ferons de la musique. Un jour, Charles, en Algérie, c'est une longue fidélité. Dieu
puisque le titre de martyr est incontournable dans la béatification. Pour nous, Odette sera martyr de l'espérance du salut. Odette était douée intellectuellement, très pédagogue et généreuse. Elle a aidé de nombreux enfants et jeunes pauvres du quartier dans leurs études, avec l'espoir qu'ils s'en sortent dans leur vie. La rencontre avec l'islam a marqué profondément son chemin spirituel. Elle portait en elle, comme chacun de nous, les blessures de son histoire qui faisaient d'elle une femme inquiète, n'ayant pas très confiance en elle. Mais elle se savait habitée par quelqu'un qui la conduisait. Elle a appris à espérer en elle-même, de la même manière qu'elle a appris à espérer dans le peuple algérien. Raison pour laquelle elle a choisi de rester dans ces circonstances dangereuses. Croire dans les autres, croire en soi et ne pas désespérer. C'est souvent de l'ordre du martyre quotidien dans nos vies. Nous recevons cette béatification aujourd'hui avec reconnaissance, comme un signe que Dieu nous envoie à nous, les petites sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld, pour continuer à vivre notre vocation de guetteurs d'espérance. Témoignage pour frère Henri Vergès, frère mariste. Le double assassinat du 8 mai 1994 à la Casbah d'Alger a agi comme un tremplin pour propulser dans les médias la figure de sœur Paul-Hélène et de notre frère Henri. Il était alors responsable de la bibliothèque du diocèse. Mais ce n'est pas la balle qui les a tués qui en a fait des saints. Sa sainteté, il l'a obtenue à la demandant sans cesse dans la prière et par la méditation quotidienne de l'Écriture sainte, ainsi que dans son long et quotidien face-à-face avec le Seigneur dans l'oraison matinale. Ce temps d'intimité avec Dieu rechargeait ses batteries pour toute la journée. Et l'Eucharistie désirée, recherchée inlassablement, jour après jour, de chapelles en église, lui fournissait le viatique dont il sentait le besoin pour avancer vers Dieu et ses frères. Lors de ses funérailles,
le jeudi 12 mai, en la fête de l'Ascension, le cardinal Duval déclarait « Le cher frère Henri, l'admirable sœur Paul-Hélène ont été des témoins authentiques de l'amour du Christ, du désintéressement absolu de l'Église et de la fidélité au peuple algérien. » Henri résumait ainsi son expérience vécue dans la maison de l'islam. « C'est mon engagement mariste qui m'a permis, malgré mes limites, de m'insérer harmonieusement en milieu musulman. Et ma vie dans ce milieu, à son tour, m'a réalisé plus profondément en tant que chrétien mariste. Dieu soit loué. » Noël 1989. Sa mort brutale est comme un sceau, un cachet qui signe la fin d'une vie bien remplie. Retenons sa dernière proposition pour aider l'équipe du Ribat à cheminer. Dans nos relations quotidiennes, prenons ouvertement le parti de l'amour, du pardon, de la communion, contre la haine, la vengeance, la violence. Ayons le souci de promouvoir des groupes, si modestes soient-ils, de prière et de partage entre les hommes de bonne volonté. Où sont l'amour et charité, Dieu est présent. Un signe s'étend dans le ciel, celui de la fraternité, de la réconciliation. La tentation de la division est vaincue, car rien n'est impossible. Où sont l'amour et charité, Dieu est présent. Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, petite sœur de l'Assomption, écrit à la veille de ses vœux perpétuels. Je me croirais aussi missionnaire, aussi bien au service de Dieu et de l'Église, ici et ailleurs, dans un petit coin de Paris ou en Amérique du Sud. Mais j'ai le désir profond d'une disponibilité totale où Dieu voudra. En 1988, elle rejoint la communauté de Bellecour à Alger et travaille avec frère Henri Vergès à la bibliothèque de la Casbah. Ce qui transparaît d'elle à cette époque est son respect des autres, son exigence dans le travail, son esprit scientifique et le témoignage d'une foi sans limite. Quelques jours avant sa mort, elle écrivait « Je trouve mon travail de plus en plus intéressant ». Dans cette dernière période vécue en Algérie, sœur Paul-Hélène se dit très interpellée par la violence. Et elle ajoute « Il faut commencer soi-même à lutter contre sa propre violence ». Femme porteuse de Dieu à travers des gestes simples, elle a aimé avec un cœur libre et ouvert. Elle a consacré sa vie à Dieu par un oui pour toujours. Dans ses lettres, elle écrivait « La situation ne cesse d'empirer. Si l'été dernier nous parlions de guerre civile larvée,
Nous devons dire actuellement, nous sommes en pleine guerre civile. Et pourtant, au milieu du désespoir et de l'angoisse, la vie continue. Des gens s'entraident, prennent leur vie en main, réfléchissent. Une sœur témoigne. Sa vie était donnée, livrée, à ces tout petits et ces pauvres qu'elle a passionnément aimés, accueillis, et de qui elle disait recevoir beaucoup. Sa façon d'annoncer Jésus-Christ dans la société musulmane était pour elle respect de la croyance de l'autre, approfondissement personnel de sa foi chrétienne, exigence de vie selon l'Évangile. Notre sœur Paul-Hélène savait qu'elle risquait sa vie. Elle répondra à la mise en garde de l'évêque d'Alger. « Père, de toute façon, nos vies sont déjà données. » Pierre Claverie a passé sa vie d'homme à tenter de rencontrer l'autre qu'il avait ignoré toute sa jeunesse. Nous n'étions pas racistes, seulement indifférents, ignorant la majorité des habitants de ce pays. J'ai pu vivre 20 ans dans ce que j'appelle maintenant une bulle coloniale, sans même voir les autres, évoquant ainsi avec lucidité sa jeunesse dans l'Algérie coloniale où il était né. Il disait aussi « Le maître mot de ma foi est aujourd'hui le dialogue. Non par tactique ou par opportunisme, mais parce que le dialogue est constitutif de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux, ayant en horreur le dialogue superficiel de convenance. Par ce sens du dialogue et un tempérament chaleureux, il noua de belles amitiés et s'engagea avec passion pour défendre ce qu'il appelait une humanité plurielle, non exclusive. En octobre 1981, Monseigneur Claverie est nommé évêque d'Oran. Malgré la violence extrême qui rongeait l'Algérie, librement et en toute lucidité, il fait le choix de rester auprès de ses frères musulmans. Peu de temps avant sa mort, qui eut lieu le 1er août 1996, et évoquant le cardinal Duvan et les moines de Tibérine,
Monseigneur Claverie disait « Pour eux comme pour nous, et comme le disait Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Leur sang versé, mêlé à celui de milliers d'Algériens et d'Algériennes victimes de la violence dans ces dernières années, scelle un pacte nouveau entre nous, une alliance d'amitié que rien, même la mort, ne pourra briser. La vie de ces moines était donnée à Dieu, offerte pour faire sa volonté en tout, avec Jésus et avec lui. Leur offrande a été accueillie. Elle est la semence d'une humanité nouvelle et fraternelle. L'appel qu'ils nous adressent, nous l'avons entendu. Au nom de Dieu, tout-puissant et miséricordieux, dont nous sommes tous les créatures, cessons de nous exclure et de nous entretuer. Dans l'amitié et le respect mutuel, essayons de construire une société plurielle et fraternelle. Extrait du testament spirituel de frère Christian de Chergé. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé, ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr, que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit. Surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégristes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant
si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile, appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église. Précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais cela doit savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Aussi que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. يا ممتلئا نعما الرب معك أنت مباركة أنت مباركة ومبارك ابنك ومبارك ابنك يا ممتلئا نعما الرب معك أنت مباركة أنت مباركة ومبارك ابنك ومبارك ابنك هاليلويا 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 مباركة مريم مباركة مريم ومبارك ابنك ومبارك ابنك يا ممتلئا نعما الرب معك أنت مباركة أنت مباركة ومبارك ابنك ومبارك ابنك